Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Classique 2015 et EBP Gestion Commerciale Pro 2015 sur tout ce qui va concerner la gestion de stock et l'inventaire. Effectivement, lorsque vous démarrez sur EBP Gestion Commerciale 2015, et que vous avez déjà une activité, si donc vous aviez un ancien logiciel de gestion commerciale et que vous souhaitez passer sur BP Gestion Commerciale, lorsque vous allez créer vos articles, il va bien falloir mettre les quantités en stock. Alors, on va voir justement comment on peut faire un inventaire de début d'exercice. Bien sûr, après, vous pourriez mettre ces quantités en stock si vous démarrez une nouvelle activité en passant des commandes fournisseurs et les quantités vont s'alimenter d'elles-mêmes au niveau des articles. Là, l'objectif, c'est vous avez EBP Gestion Commerciale, vous aviez déjà du stock, soit parce que vous aviez déjà une activité existante et que vous voulez changer de logiciel, vous voulez passer sur EBP, donc il va bien falloir mettre vos stocks à jour. Donc pour cela, vous avez dans le menu, le volet de navigation stock article, on va avoir plusieurs façons de mettre à jour des stocks. Nous allons donc voir dans stock article, ici, vous allez avoir une notion, vous voyez, de ici, un dossier qui s'appelle stock. Alors, on va commencer par des bons d'entrée. C'est le moyen le plus simple. Donc ça, les bons d'entrée, effectivement, c'est de façon, on va dire, occasionnelle. Vous voyez, vous faites ajouter, bon d'entrée. Voilà, et ici, donc admettons, je viens de créer un article des imprimantes, eh bien, je vais directement mettre ici la quantité en stock. Donc si, admettons, eh bien justement, dans mon dépôt, admettons, j'en ai 10 en stock, voilà, ici, et voilà, donc je peux mettre même la valeur, donc comme ça au moins, il va me l'actualiser, voilà, et après, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ici rajouter, vous voyez, donc mettons les imprimantes, j'ai aussi des imprimantes, par exemple, voilà, j'en ai 3, voilà, etc., etc. Alors, c'est un peu comme un inventaire, alors, vous pourriez très bien faire comme ça, c'est pas mal, et bien vous faites un bon d'entrée et vous rentrez tous vos articles. Alors après on verra justement comment on peut l'importer avec une douchette et ça c'est très intéressant. Ça permet effectivement, vous voyez, de visualiser le stock en cours. Donc ça c'est la première façon. Alors ça c'est intéressant quand on n'a pas créé les articles. Quand vous avez, admettons, récupéré tous les articles, puisqu'on peut faire une récup de fichiers, puisque vous avez déjà tous les articles, on va passer par un inventaire. Ça c'est intéressant. Quand vous n'avez pas beaucoup d'articles, eh bien vous faites des bons d'entrée. Et là il va m'actualiser. Voilà, donc là effectivement si je vérifie maintenant ce que je viens donc de rentrer, vous voyez ici, j'en ai bien 4 et 10. Donc ça c'est la première façon. Après effectivement, si vous faites une récup de votre fichier article, eh bien en fait il vaut mieux passer par un inventaire. Alors ça peut être un inventaire de début d'exercice, hein, ça il n'y a pas de souci. On va faire ajouter un inventaire. Là j'ai un assistant, donc je vais me laisser guider. Donc je veux faire, mettons un inventaire, voilà, hein, je démarre mon voilà sur la GESCOM à partir du 5.9. Alors je peux très bien, alors c'est vrai que vous, admettons, bon là je vais laisser cocher reprendre les quantités en stock des articles, mais vous, admettons, ça sera à 0 par exemple. Soit, ou alors ça veut dire que vous avez fait une récup avec les quantités, pourquoi pas. Donc on va laisser ces quantités là et après, effectivement, on va voir comment vous partez, admettons, avec une édition papier. Vous allez noter les écarts et il n'y aura plus qu'à les saisir après sur EBP. On peut très bien aussi transférer en comptabilité. Alors ça par contre, enfin, je vous inviterai à le laisser faire par votre expert comptable. Doit être transféré en comptabilité. Il est capable de faire les écritures de stock et d'inventaire. Donc là pour l'instant, on va faire nous uniquement les entrées. Voilà. Donc là je fais suivant, je fais lancer et là il va me proposer. Donc là, bon moi j'ai pas beaucoup d'articles. Hein. Voilà. Donc là, mettons, c'est comme si j'avais fait une récup d'un fichier. Et donc, admettons, ce stock-là n'est pas bon. Vous voyez, après, j'ai, admettons, une colonne écart. Alors, vous pourriez très bien dans un premier temps, eh bien, moi, je vais éditer avant de le saisir, je vais d'abord éditer mon inventaire. Alors,
on va faire ce qu'on appelle, vous allez voir, une préparation donc d'inventaire. En fait, après, voilà, vous voyez, on a ce qu'on appelle soit une feuille d'inventaire. Ça veut dire que, voilà, alors là, en fait, il n'y a pas les articles. Et ensuite, après, inventaire pré-rempli. Voilà, ici, alors je vais mettre un peu plus grand. Voilà, là, vous éditez, donc là, j'en ai que deux, mais vous en auriez, mettons 100. Vous éditez cette feuille, vous allez dans votre entrepôt, et ici, vous allez noter les nouvelles quantités. Donc, quand vous avez fait ça, effectivement, vous allez revenir ici, et après, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il va falloir noter les nouveaux ici, vous voyez, nouveaux stocks. Donc, si vous n'en aviez pas 4, mais en fait réellement 6, voilà. Vous mettez ici, voilà. Et là, mettons, vous n'en aviez pas 10, mais vous en aviez peut-être 12. Voilà, etc., etc. Après, effectivement, on pourrait même noter un petit commentaire. Mais là, comme ça, le commentaire, c'est intéressant en fin d'année. Pourquoi il y a une différence entre le stock dans la machine et le stock dans votre entrepôt. Et vous noteriez, admettons, après, vous voyez la raison. Ça pourrait être casse, perte, enfin, vous voyez, etc., etc. Donc là, quand vous l'avez terminé, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Alors, je peux toujours revenir dessus. Si vous êtes sûr que maintenant tout est bon, vous pouvez le valider. Voilà. Donc, ce que je vous montre là, que ce soit en début d'année ou fin d'année, c'est vraiment la même chose. Et là, après, eh bien, vous avez un inventaire, voilà, de début d'exercice, voilà. Mais ça pourrait être aussi l'inventaire de fin d'exercice. Et votre expert comptable, lui, ce qui va l'intéresser, c'est le total valorisé de votre stock. Vous voyez, donc ça, après, le principe est le même en fin d'année. Voilà, mais au moins là, l'intérêt, ça, de passer par cet inventaire, c'est quand vous avez déjà un stock, vous passez sur BPGSCOM et vous voulez saisir que les quantités, si vous avez fait une récup d'articles. Maintenant, si je vérifie dans mes articles, voilà, ben vous voyez que maintenant mon stock est bien passé à 6 et à 12. Voilà. Et après, effectivement, eh bien, là, j'ai la liste de tous mes mouvements de stock. Donc, si je voulais après vérifier pour un article, voilà, eh bien, je saurais, mettons, tout ce qui s'est passé. Si je fais appliquer les filtres, mettons, pour les imprimantes. Vous voyez, ah oui, il y a un inventaire, j'ai fait une entrée, voilà. Donc après, effectivement, s'il y avait eu des ventes ou après des achats fournisseurs, ici vous auriez tout l'historique. Au moins ça permet de savoir pourquoi, mettons, la quantité en stock et la quantité machine n'est pas la même. Voilà. Et après, effectivement, dans le même principe, vous avez des bons de sortie. Donc les bons de sortie. Donc là, effectivement, alors, soit c'est pour un échantillon, vous voyez, c'est le même principe, hein, vous pourriez dire, alors, admettons, ça pourrait être un cadeau pour un client, un échantillon, voilà, donc vous pourriez en sortir une, voilà. Et là, en fait, voilà, alors, vous voyez, il y a autre, alors après ça, on peut, vous voyez, dire la raison. Voilà, donc ça après, après on peut paramétrer des statuts, hein. Là, ça n'a pas été fait, mais on peut les paramétrer. On peut rajouter des statuts, ça pourrait être cadeau, échantillon, voilà. Et là au moins, eh bien, je vais sortir, voilà, une imprimante par exemple, voilà. Et là toujours pareil, dans mouvement de stock, eh bien au moins, voilà, vous voyez, j'ai ma sortie de stock. Voilà. Voilà pour le tutoriel sur tout ce qui concerne la gestion de stock et les inventaires. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur les règlements clients et fournisseurs. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.